Les petites histoires du Grand Hôtel Dieu. Frère Clément passe à table. Au Grand Hôtel Dieu, on mange. Et ça fait des siècles que ça dure. Aujourd'hui, c'est pour le plaisir. Mais du Moyen-Âge au 19e siècle, c'était avant tout pour se soigner. Hé, passez donc à table que je vous raconte. Moi, c'est Clément, pour vous servir. Je suis frère boucher. Et je traîne pas à la pause. On a quand même eu jusqu'à 1000 bouches à nourrir au 18e siècle. D'abord, on a misé sur le local. On avait une ferme pour le bétail et un boulanger qui faisait le pain sur place. Nickel pour le petit-déj. Mais je vous raconte pas la galère pour stocker les centaines de kilos de farine. Hein? Quand on est devenu plus nombreux, on a continué à faire dans le circuit court. Mais il a quand même fallu que j'aille à la foire en charrette pour faire les courses. Mais revenons-en à nos moutons, à nos malades. Pour vous soigner, je vous recommande de partir sur du bouillon 5 fois par jour avec un bon morceau de viande, une tranche de pain et un verre de vin coupé à l'eau. De mon temps, c'est la base d'une alimentation saine, que ce soit pour les gamins, les vieillards ou les femmes enceintes. Et après l'accouchement, on monte à 400 grammes de viande par jour. Oh, plutôt du bœuf ou du mouton. Ah, c'est qu'il faut se remettre après avoir fait un marmot. Et puis pour les fines bouches, j'ajoute brioche et fromage, comme pour les recteurs. Tiens, tenez, ça c'est leur réfectoire. Et devinez quoi? Le restaurant installé là aujourd'hui s'appelle encore comme ça. Il y a encore plein d'autres restos au Grand Hôtel Dieu. Mais si vous préférez faire dans le do-it-yourself, allez au Halles. Il y a tout ce qu'il faut. Primeur, boucher, poissonnier. Bah allez, bon app! Grand Hôtel Dieu, infiniment liant.